Les risques de guerre sont extrêmement importants sur le territoire ukrainien pour une raison très simple. Quand M. Poutine a reconnu le Donbass, composé de deux régions, il a reconnu le Donbass sans préciser si c'était la région actuellement occupée par des séparatistes et protégée ou envahie par l'armée russe. Il n'a pas précisé. Il est possible que l'armée russe veuille reconquérir l'ensemble du Donbass, c'est-à-dire 70% du Donbass qui est encore sous souveraineté de l'Ukraine. Et le risque d'engrenage, c'est que l'Ukraine ne peut pas rester sans réagir. Ça veut dire une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et une guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça peut facilement déraper sur une guerre entre la Russie et d'autres pays de la région. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Il suffirait qu'un missile se perde, par exemple, dans le nord-ouest de l'Ukraine et atterrisse dans un pays membre de l'OTAN et ça pourrait déraper. Donc le risque de déflagration est énorme. Et enfin, si la Russie est frappée par d'énormes sanctions qui la privent du marché mondial et européen, on ne peut pas exclure aussi une attaque sur d'autres pays qui sont accusés d'avoir armé l'Ukraine, comme par exemple les pays baltes. Et là, si les pays baltes sont attaqués, c'est une guerre entre l'OTAN et la Russie. Les Russes rêvent d'être considérés comme des égaux, or ce n'est plus le cas, ils sont eux-mêmes doublés par les Chinois d'un point de vue de la puissance. Et de ce fait, les Russes ont entretenu une extrême aigreur qui a été d'ailleurs favorisée par le jeu américain. Les Américains ont besoin pour dominer l'Europe que la Russie soit mal vue. L'extension de l'OTAN et les entreprises américaines interventionnistes dans le monde ont toutes été prises contre les intérêts de la Russie ou au détriment du précaré russe. Les Russes ont accumulé une extrême rancune et toute l'action de Poutine, c'était de redonner au peuple russe une fierté. Je pense qu'il a été pris à son propre jeu et aujourd'hui, il a du mal à s'arrêter. La responsabilité de Poutine est énorme. On ne viole pas des frontières internationalement reconnues que l'Union soviétique puis la Russie post-soviétique elle-même avait reconnu. Donc ça, c'est une erreur d'un point de vue du droit international et même d'un point de vue de l'éthique. Et on se demande si Poutine n'est pas finalement un assez mauvais stratège parce que finalement, ce qu'il est en train de faire, c'est ce que disaient les Américains depuis des années, c'est ce qu'ils voulaient qu'il fasse, c'était l'épouvantail que les Américains cherchaient pour justifier leur propre domination de l'Europe. Parce que les Américains, s'il n'y a pas d'ennemis russes, ils n'ont rien à faire en Europe. Et l'OTAN, sans l'ennemi russe, n'a rien à faire. L'OTAN a été créé pour nous protéger contre la Russie soviétique. Et donc, tout doit être fait pour que les Russes se comportent de manière négative. Et il est certain que ce qu'on aurait pu faire, accepter que l'OTAN ne s'étende pas vers l'Est, ni vers l'Ukraine, ni la Géorgie, ce que les Américains n'ont pas voulu promettre, c'était ce qui était certain de rendre les Russes hystériques. Il est certain que l'initiative qu'a proposée Macron est tout à fait intéressante. Il est urgent que les deux parties discutent entre elles. Il est urgent également, mais ça me paraît difficile, que l'OTAN et les États-Unis et la Grande-Bretagne, les pays membres de l'OTAN et surtout l'OTAN et Washington, promettent noir sur blanc, écrivent que l'OTAN doit se réformer ses objectifs et surtout ne plus s'étendre au-delà d'un certain périmètre. Mais est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Parce que quand Poutine demande à revenir aux frontières de l'OTAN de 1997, ça veut dire désotaniser un certain nombre de pays qui sont entrés dans l'OTAN depuis. Ça paraît presque impossible. Donc comme Poutine demande des conditions presque impossibles à tenir, ça veut dire qu'on est déjà dans une situation de non-retour où il va falloir être extrêmement fort des deux côtés et ça va être finalement le plus patient et le plus dur qui va gagner. Mais après combien de morts et après combien de ruines économiques, puisqu'il va y avoir une énorme crise économique si une solution n'est pas trouvée.